Et si globalement cette mobilisation semble plutôt en baisse dans les cortèges, elle reste parfois considérable au regard du nombre d'habitants. Oui, c'est le cas sur l'île de Groix dans le Morbihan. 2200 habitants à l'année, 250 manifestants aujourd'hui. Charles Guyard les a suivis pour Europe 1. C'est assez rare pour le souligner, entre le décompte des organisateurs et celui des autorités, l'écart n'était ce midi à Groix que de 14 personnes et cela fait sourire Marc, préposé à la banderole. On place des collègues le long du cortège qui comptent, il y a la gendarmerie qui compte et donc on tombe sur le même nombre. Bon, il faut dire que sur l'île, il n'est pas vraiment difficile de se tromper. Aujourd'hui, par exemple, ils étaient 250 selon les syndicats, 236 donc, d'après les 2 gendarmes mobilisés. Et mine de rien, cela représente quand même près de 10% de la population totale. Et pour le maire Dominique Yvon, c'est même du jamais vu ici pour défendre une cause nationale, notamment parce que les habitants avant n'avaient pas forcément la possibilité d'aller défiler. C'est une des premières fois que j'ai vu une manifestation de cette ampleur. C'est nouveau pour les îles. C'était une population de marins à 80%. Ils n'avaient pas le temps d'aller manifester, ils étaient en mer. Et aujourd'hui, la moitié des Groisillons est âgée d'au moins 60 ans et ces seniors ont désormais le temps d'aller manifester avec les plus jeunes et tous contribuent par ailleurs à alimenter la caisse de grève. Depuis janvier, 3 000 € ont ainsi été récoltés sur l'île. Groix, Charles Guyard, Europe 1. Voilà, Charles Guyard sur fond de Bignou. L'intersyndicale, en tout cas, doit se réunir dans une demi-heure. Elle devrait appeler à une nouvelle journée de mobilisation le 13 avril, donc la veille du verdict du Conseil constitutionnel.